الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد سبق أن ذكرنا أن المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر يظنون بخداعهم أنهم يسلمون لكن خداعهم لا يزيدهم إلا فضيحة في الدنيا وعذابا في الآخرة. وسبق أيضا أن ذكرنا في قول الله تعالى عندما ذكر ربنا عز وجل أنهم قالوا آمنا بألسنتهم أن هذا ليس بكاف في الإيمان، لأن المطلوب من العبد أن يكون عنده جنس العمل، فمن قال آمنا أو آمنت ولم يعمل شيئا فليس بمسلم. وذكرنا أيضا أن صفات الرب عز وجل على نوعين: الصفات المطلقة وهي الخالصة في الدلالة على الكمال كالحياة والعلم والقدرة. النوع الثاني الصفات المقيدة وهي التي تكون كاملا من وجه ونقصا من وجه آخر، ولا يظهر كمالها إلا بمجازات أهلها المستحقين لها. يقول الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: وهو شديد المحال، إلى غير ذلك من الآيات. فهذه الصفات إنما يظهر كمالها في مقابلة من يستحق ذلك، ولذلك وردت في القرآن مقيدة. Alors on a dit précédemment que les hypocrites essayaient de tromper Allah et de tromper les croyants en montrant la foi et en cachant la mécréance, et que ce khida', cette tromperie, se retournait contre eux, et que cela n'était en rien néfaste à Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه لا يضره شيء إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. Vous ne pourrez jamais m'être néfaste et vous ne pourrez jamais m'être utile. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc leur khida', jazakallahu khairan, se retourne contre eux. Il n'y a pas d'effet néfaste concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on avait dit précédemment que les hypocrites montraient l'inverse de ce qu'ils cachaient, et que ce khida', cette tromperie, n'était néfaste que pour eux. Et on a dit aussi précédemment que le terme amanna, nous croyons, je crois, n'est pas suffisant pour faire partie des partisans de l'islam, et qu'il fallait œuvrer. Le simple fait de dire je suis musulman ne fait pas de toi un musulman. Alors encore moins le fait de t'appeler Mohammed. Ils disent quoi les gens? Ils disent j'ai un prénom musulman. Les noms ne se convertissent pas à l'islam, non? Les noms ne rentrent pas dans l'islam et ne peuvent pas sortir de l'islam. C'est pas un prénom musulman. C'est un nom qui obéit aux règles de l'islam. Mais le nom ne devient pas musulman et des fois il sort de l'islam. Non, on a des règles par rapport au nom. Est-ce que c'est propre au kuffar? Est-ce qu'il y a un sens qui est faux? Abdul Shams, l'esclave du soleil, etc. On a des règles. Si ça obéit à ces règles, c'est un nom avec lequel tu pourras t'appeler ainsi. Mais il n'y a pas de nom musulman ou de nom non musulman. Donc, le simple fait d'avoir un nom qui a une connotation musulmane ne fera pas de toi un musulman. Et c'est ce qu'on avait dit précédemment. Et on avait vu autre chose en rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu qu'ils étaient de deux catégories. La première, c'est les attributs, on va dire absolus, qui sont parfaits, ces attributs, min kulli wajh. Ces attributs sont parfaits, mais quel que soit le point de vue, ils sont tout le temps parfaits. Comme la science, comme la capacité. Allah est capable de tout. Ça ne peut pas avoir une connotation négative. Allah sait tout. Il ne peut pas y avoir de connotation négative. Allah a la vie la plus parfaite. Il n'y a pas de connotation négative. Ça, c'est la première catégorie d'attributs qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est les attributs, on va dire, conditionnés, qui viennent muqayyada. En fait, elles sont utilisées
Comment j'ai mis ceux qui peuvent, pris isolément, paraître imparfaits. Si tu l'enlèves de son contexte, cet attribut, il peut paraître imparfait. مثلا ومكروا ومكر الله. Ça, si tu ne le mets pas avec ومكروا, ça peut avoir une connotation négative. Tu dis Allah a rusé contre eux. Je dis mais attends, comment Allah il peut faire ça? Subhanahu wa ta'ala. Allah il ne ruse pas. Il n'est pas. Attends. Si à l'opposé, si en face, il y en a qui essayent de ruser, qui essayent de tromper, eh bien Allah va retourner ce makr contre eux. Ah, là c'est positif. Donc du coup, là tu l'as mis à sa place, mais muqayyadan. Tu l'as mis dans un contexte. Et en le mettant dans un contexte, là apparaît sa perfection. Astaghfirullah. ووعدتكم أن آتيكم بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء عن المعاصي. Et je vous avais promis de vous rapporter la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Da' wa Dawa, dans Péché et Guérison, concernant le fait que les péchés engendrent des péchés. Et on avait parlé de cela avec des exemples. Je vais simplement me contenter de vous citer la parole d'Ibn al-Qayyim, de la traduire et de passer à la suite إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن آثار الذنوب. يقول ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملي أيضا فإذا عملها قالت الثالثة كذلك وهلم جرا فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك جانب السيئات أيضا حتى تصير هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Donc Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il nous dit au sujet du fait que les péchés engendrent les péchés? Et on avait dit que l'inverse aussi, les hasanat engendrent les hasanat. Vous avez parlé de l'image de quand vous faites flasher. Tu vas pas ralentir après le flash. Tu vas foncer. Bah là, c'est le même principe. Je me suis pas fait flasher, Ouais, non, l'exemple est mauvais, parce qu'il y en a qui ralentissent juste avant et après qui accélèrent. Donc, oubliez cette image dans le réel. Reprenez le deuxième exemple que j'avais donné par rapport à la nourriture. Toi, tu te dis, j'ai mangé sain. Je vais pas tout gâcher avec une boisson sucrée. Tu te dis, je mange sain, j'ai réussi à faire cet effort. Bah, tu sais quoi, je vais prendre une bouteille d'eau avec. Parce que tu finis en beauté, on va dire ça comme ça. Tu vas pas tout gâcher à la fin. Et bien là, c'est un peu le même principe. C'est que lorsque un esclave va faire un péché, il va se dire oh, pourquoi pas un autre, et pourquoi pas un autre, et pourquoi pas un autre. Et ça, c'est une des répercussions négatives du fait de faire des péchés. Et l'inverse, les hasanat. Les hasanat, c'est totalement l'inverse. C'est du péché. C'est j'ai fait une hasanat, j'ai fait un khair, tu sais quoi, je vais faire un autre. Et tu sais quoi, je vais faire un autre. Et tu sais quoi, je vais faire un autre. Ça fait partie des répercussions des hasanat. Donc en gros, c'est ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que les péchés engendrent leurs semblables et se multiplient entre eux, jusqu'à ce qu'il devienne difficile pour l'esclave de s'en séparer et de s'en sortir. Comme l'ont dit certains pieux prédécesseurs, parmi la punition d'une mauvaise action, il y a la mauvaise action qui vient après. Et parmi la récompense d'une bonne action, il y a la bonne action qui vient après. Ainsi, lorsque l'esclave accomplit une bonne œuvre, une hasanat, une autre à côté lui dit « fais-moi aussi ». S'il l'a fait, une troisième se présente et elle dit « moi également ». Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le champ de bonne action se multiplie et les hasanat augmentent. Et il en va de même du côté des mauvaises actions. Elles s'enchaînent jusqu'à ce que la désobéissance jusqu'à ce que la désobéissance devienne une habitude profondément ancrée dans le cœur. Et je vous avais parlé aussi de Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il nous dit que certaines personnes, c'est pas certaines personnes, c'est l'humain de manière générale, commence un péché par plaisir. Pas bonheur, hein, plaisir. Il y a une différence entre les deux. Par plaisir. Mais que plus le temps passe, et plus ça devient une simple habitude. La personne ne fait ce péché parce qu'elle est habituée. Il n'y a plus le plaisir qu'elle avait la première ou la deuxième fois. Elle est habituée. Et c'est ce qu'il nous dit à la fin. ثم ننتقل إلى الآية الأخرى وهي قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ففي هذه الآية إظهار لأصل عظيم عند أهل الفساد وهو تسمية الأشياء بغير أسمائها. فالمفسدون يسمون أنفسهم أهل الإصلاح
ويسمون أهل الإصلاح بأهل الفساد كما قال تعالى وهذا قديم كما قال تعالى عندما قص علينا ربنا عز وجل قصة آدم مع إبليس قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وكذلك تبعه أحد تلاميذ الشيطان فرعون قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى هو يصف موسى وهارون عليهما السلام بأنهما من السحرة ومن المفسدين في الأرض كذلك يقول الرب سبحانه وتعالى عندما يحكي لنا ما قاله فرعون عن موسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا يعكسون القضية. Et là, on passe au verset d'après. La mashoura ou bien mashoura, j'ai eu un doute pendant que à la fin de Surat Al-Isra. Wa inni la adhunnuka ya Musa la mashoura ou bien mashoura. Mashoura, c'était bon. Barakallahu fik. On passe au verset numéro 11. Et le verset c'est wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Et lorsque tu leur dis à qui? Aux hypocrites. Lorsque tu leur dis ne semez pas le trouble, ne semez pas le désordre. Al-ifsad bil ma'asi. Ne semez pas le trouble et le désordre avec les péchés. Ne semez pas le trouble et le désordre sur terre. Qu'est-ce qu'ils te disent? Nous, on est l'inverse de ceux qui font le fasad, de ceux qui font le trouble et le désordre. Non, nous on vient tout arranger. Nous on vient calmer les tensions. Nous, on ne veut pas de désordre. Et là, on met le doigt sur une base immense chez eux. Chez eux qui? Les hypocrites. Et ceux qui les ont suivis. C'est qu'ils appellent les choses avec des autres... Ils donnent des autres appellations, aux choses qu'ils font. Aux choses qu'ils font. Ils leur donnent une autre appellation. Nous, on connaît, l'alcool, c'est de l'eau. En fait, là, ça sert à banaliser l'alcool. Parce que toi, l'eau, c'est halal jusqu'à preuve du contraire. Mais l'alcool, c'est que de l'eau en vrai. L'apéritif, c'est rien. C'est... tu vois, même le mot, il donne envie de manger. L'apéritif. Et dans l'apéritif, il y a quoi? Cherche pas, tu fais les ambiguïtés. Tu vois? En fait, il donne une autre appellation aux choses mauvaises pour qu'elles passent mieux. Et l'inverse. Et il donne des appellations mauvaises aux bonnes choses pour qu'elles ne passent pas. Quand tu dis, moi écoute, je me contente de l'interprétation des pieux prédécesseurs. S'ils n'ont pas parlé d'un sujet, là je reviens au nawazil, lors des nawazil à nos ulama. Mais sinon, t'es arriéré. Parce que tu prends les trucs des anciens. T'es arriéré? Non, je vais juste suivre quelqu'un de plus intelligent que toi et moi. Je veux juste, mais nous sommes des hommes et ce sont des hommes. Déjà, moi, je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas du tout d'accord. On est des garçons, ce sont des hommes. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde parmi nous. Mais c'est les hommes, c'est eux. Hein. Les hommes, c'est eux. Nous, on essaye de leur ressembler. On essaye. De temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on y arrive. Mais ce sont les hommes. Donc, nous sommes des hommes, ils sont des hommes. Oui et non. Et puis, est-ce que les uqul sont les mêmes? Pourquoi toi, tu ne dis pas ça au médecin qui s'occupe de ta grand-mère ou de ton grand-père? Pourquoi tu vas pas dire, t'es un homme, je suis un homme. Tu peux opérer, je peux opérer. Pourquoi tu le fais pas? Parce que tu sais très bien que le bip, là, il sera... Ça y est, elle est là-haut. L'âme, elle est montée. Mais dans le din, c'est des hommes, en fait, ils changent les appellations. Et je vais vous faire part de certains que vous connaissez sûrement. Enfin, certains avec ce qu'ils ont dit, pas avec les noms. Et on va voir, est-ce que, à la lumière du Coran et de la Sunna, vous savez quoi? À la lumière de la raison, on va jouer avec les mêmes cartes qu'eux. Est-ce que c'est raisonnable ou non? Est-ce que c'est acceptable ou non? Donc, dans le Coran, Allah nous dit que ce piège-là, de leur part, il est qadim. C'est leur cheikh qui a commencé avec ça. C'est leur prof. C'est leur imam. Et imam, yutlaqu ala al-khayr, yutlaqu fi al-khayr wa al-shar. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Le mot imam, il est utilisé dans le bien, lorsqu'une personne est un exemple dans le bien, et il est utilisé aussi dans le mal. Ben là, c'est dans le mal.
Iblis, leur imam, l'a utilisé ce piège-là. Et ses élèves ont suivi génération après génération jusqu'à maintenant. Iblis, lorsqu'il a vu Adam et Hawa au paradis, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il y a un arbre qui est interdit. Je vais les pousser à les faire manger. Qu'est-ce qu'il leur a dit? هل أدلكم على شجرة الملك هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Venez, je vais vous montrer un arbre. Si vous goûtez de cet arbre-là, ça y est, vous allez être éternel. T'as vu? Il leur a pas dit, venez, on va désobéir à Allah. Allez, venez les gars. On va désobéir à Allah. Allah il nous a interdit de manger cet arbre, mais on va quand même manger. Ben non, c'est très bien que ça va pas passer. Par contre, venez, on va manger de l'arbre. Venez, on va manger d'un arbre qui va nous rendre éternel. Ah là, ça passe mieux. Là, ça passe mieux. Taïb Firaoun. Firaoun, lui, il est vraiment... j'ai pas envie d'utiliser le terme, mais... Voilà. Il fallait oser, quand même. Lui, il traite Moussa et Haroun de sorciers. Lui, il a des sorciers qui travaillent avec lui. Et il traite Haroun et Moussa de sorciers. Et il dit, les concernant, il dit, ils veulent vous faire... En fait, ils veulent semer le trouble et le désordre ici. Donc, on va les faire sortir. Parce qu'eux veulent nous faire sortir. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et la preuve, c'est qu'après, Pharaon, comment il a voulu arranger les choses? Je vais tuer Moussa. Ah, c'est ça le islah. C'est ça ce que tu venais de nous décrire juste avant. Et j'ai oublié de citer en arabe, dans le hadith dans Sunan Abi Daoud, de hadith Abi Moussa al-Ash'ari, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن الناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. Il y aura certes dans ma communauté des gens qui boiront l'alcool, les boissons enivrantes, يسمونها بغير اسمها. Ils lui donneront une autre appellation. Ils diront pas de l'alcool. Ils diront pas, viens, on va se bourrer là. Non, viens, apéritif, comme j'ai dit tout à l'heure, où l'alcool c'est de l'eau. على كل حال وهذا من مكر المنافقين وعليه سار خلفهم الطالحون فيسمون الأشياء بغير أسمائها وضربنا على ذلك أمثلة وكذلك قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi je vous montre que la voie droite. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chemin qu'il faut suivre. فيدعي أنه هو المهتدي هو على هدى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى هذا هو الإصلاح عنده. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف هذا هو استدلاله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. طيب alors وعلى إثر هؤلاء من إذا خالفتهم قالوا أنت تخالف العلماء فهذه فهذا مما يدخل تحت هذا الباب. Et parmi ceux qui les ont suivis, à des degrés différents bien évidemment, parce que ce sont beaucoup des musulmans qui font cela, lorsque tu fais quelque chose qui contredit leur avis qu'ils suivent eux, ils te disent, toi tu as contredit les savants. Toi quand tu entends il a contredit les savants, tu te dis quoi? Tu dis là il y a les savants, et là il y a le frère qui les a contredits. Ça rentre dans le fait d'appeler les choses de changer le nom des choses, de changer la réalité des choses. Le frère là qui est à droite et qui a cité ce qu'il a cité, il l'a sorti de sa tête, de son chapeau, pour qu'il contredise les savants, les salafis, les gens de la sunna, et des grands titres comme ça qu'on aime. Et si le journaliste en question, / menteur, a travaillé un peu son texte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner des noms de personnes égarées qui sont d'accord avec toi. Et il va dire, regarde, t'as vu, il dit comme tel. Sauf que quand tu fouilles un petit peu, quand tu as 4 sur 10 aux deux yeux, 4, on ne parle pas de la moyenne, 4, tu sais que ça c'est du travail de journaliste bas de gamme. Bas de gamme. Parce que celui qui est à droite, il a des noms de ulama qui sont avec lui aussi. Et de qui il a pris ses avis. Et c'est pas 1 ou 2 ou 3, c'est des savants. Mais lorsque toi tu viens, tu dis, hey les gars,
je crois qu'il y a des savants qui disent comme moi. Enfin, je dis comme des savants. Il suit les ambiguïtés. Il suit les ambiguïtés. Alors moi, j'ai mon propre avis là-dessus. C'est vrai, ce sont des ambiguïtés à leurs yeux. Parce que quelque chose d'ambigu, c'est quoi? Quelque chose qui n'est pas clair. Lui, il ne voit pas clair. Lui, miskin, il n'y a que des choses simples. Il faut que tu parles avec des couleurs. Rouge, ça c'est rouge. C'est pas comme orange. Orange et rouge, c'est pas la même chose. Ça se ressemble un peu, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose. Donc lui, il a besoin de choses claires. Dès qu'il y a une couleur qui ressemble à une autre, ambiguïté. C'est une couleur qui n'existe pas. Tu viens de l'inventer. Tu es un complotiste. Ben, c'est la même chose. Dès que tu lui dis, tu sais, il y a des ulama qui disent pas comme toi et qui disent comme moi. Ou bien j'ai dit comme des ulama. Il suit des ambiguïtés. Orgueilleux. Oh, il suit pas le dalil. Ah, mais j'avais oublié que Mohammed, il n'était pas mort. Moi, je croyais qu'il était mort. Apparemment, non. Il est de ce côté-là. Non, Mohammed, il est mort. Mais la sunna, c'est nous. La voie des pieux prédécesseurs, c'est nous. Et c'est nos ulama à nous. Et ce sont vos ulama aussi à droite. Ouais, mais là, ils se sont trompés. Je peux avoir le dalil ils se sont trompés. Tu sais les ambiguïtés. Voilà. Ça rentre dans le fait d'appeler les choses, de leur donner une autre appellation. Mais ça, ne suivent ce genre d'individus que les moutons. Les moutons. Lève pas la tête. Mouton, tu lui mets un coup de bâton. S'il commence à chavirer, à changer de chose, suis par là. C'est un mouton. Il répète le même bruit que son voisin, et que son voisin, et que son voisin. Allez, c'est par là la voie droite. Et s'il y en a un qui se retourne et qui dit je crois que notre cheikh s'est trompé aujourd'hui, allez hop, on débâche le mouton. Il fait plus partie de notre camp à nous. Lui aussi, je suis les ambiguïtés. C'est un mauvais mouton. Vous savez tout ça qui je fais référence. وفي قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض من صور الإفساد عندهم موالاة أهل الكفر ونشر أسرار المسلمين ومن صور الإفساد أيضا أنهم يخوفون المسلمين كما قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إلى آخره. وقال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم أي فيكم من يتأثر بهم بل حتى بعض الأقوياء منهم قد يتأثرون بهم لأن الناس كالناس. Et parmi leurs façons de faire l'ifsad aux hypocrites, alors l'ifsad semer le trouble, le désordre. Je vais rester sur l'ifsad, sauf si je ne fais pas exprès. Parmi leurs façons de faire l'ifsad fil ard, sur terre, c'est qu'ils s'allient avec les mécréants et ils divulguent les secrets des musulmans. Et ça, vous n'avez pas besoin d'exemple, j'en ai parlé plusieurs fois, je vais avoir assez de problèmes comme ça. Et parmi les choses qu'ils font, c'est qu'ils effraient les croyants. Ils font peur aux croyants. Et ça, en fait, le fait de créer une peur, ça affaiblit la personne. Imagine, ils vont te faire ça. Imagine. Et en plus, là, c'est sûr et certain, ils sont pleins. Et c'est sûr et certain, ils vont te choper. Et c'est sûr et certain, ils vont te faire. Et ils vont te faire. Et ils vont te faire. طيب هذا مبني على الحقيقة أو على الوهم أو على مجرد الظن. Est-ce que toi, tu as vu quelque chose? Ou bien tu es moulham comme Omar? Hein? Et tu reçois des trucs dans ta tête, tu dis, l'armée arrive. Vraiment comme Omar? Comme Omar quand il montait sur le minbar et qu'il disait, là, préparez-vous, il y a un jaysh qui arrive, il y a une armée qui arrive. Et ça arrivait. Mais il était moulham, lui. Toi, t'es moussouess. Toi, c'est juste tes diables. Tu dis, imagine. Frère, viens, on dit pas ça. Viens. Wallahi al-azim, saddiqouni, croyez-moi. J'ai connu des mosquées et des responsables qui me disaient n'utilise pas le mot haram. On est à la mosquée, on n'utilise pas le mot haram. On parle de quoi du coup? Du bon comportement. Parmi le bon comportement avec Allah, de ne pas faire ça parce qu'Allah l'a rendu haram. En fait, on veut vraiment faire croire aux gens que l'islam, c'est on ira tous au paradis. C'est faut être gentil avec son voisin. Et s'il t'écrase le pied, patiente, le prophète il a patienté. Et s'il t'attrape par le col, le prophète, un juif qui l'a attrapé par le col. Écoute, appelle-moi paillasson, m'appelle plus Ilyes. Et dis-moi, sois un bon paillasson et essaye de former les gens pour qu'ils deviennent des paillassons. Et voilà, paillasson 1, paillasson 2 et on fait des classements. Il y avait des masalih et des mafasid à ce moment-là. Le prophète, il a réagi comme ça, dans cette situation-là. Est-ce qu'il a tout le temps réagi de cette manière-là? Non. Il n'a pas pris les armes
Et il s'est défendu quand ils sont arrivés à Médine. Ils n'ont pas récupéré leurs droits. Ils ne se sont pas défendus. Il n'y a pas eu des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de Ya ayyuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina wa ghlud alayhim. Non, celui-là, mansour. Daif. C'est un hadith faible. Mais c'est inversé. C'est inversé. Là, tu ne peux pas me dire Bukhari, il était fatigué. C'est inversé. Ce qu'il nous faut, c'est le hikmah. Ce qu'il nous faut, c'est la sagesse. La sagesse, c'est wad'u shay'i fi mawdi'i. C'est mettre la chose à sa place. La gentillesse, j'en ai besoin à sa place. La dureté, j'en ai besoin lorsqu'elle est à sa place. J'ai besoin des deux. J'ai besoin d'un certain équilibre. Ne me parle pas de paillasson où il m'écrase le pied ou je sais pas quoi. Wallahi, je suis tombé sur une vidéo récemment. Dans une mosquée, ils ont fait une collecte pour une église. Pour une église. J'ai stoppé la vidéo direct. Je veux même pas connaître son, je vais pas dire argument, mais son prétexte. J'ai peur de, ouais, mais vous savez, nous, on était en difficulté et eux, ils ont fait une collecte pour nous. Je veux pas entendre ça. Je sais pas s'il a dit ça. Hein. Je connais pas son istidlal, son truc, ou là, son alim, ou là, je veux même pas savoir. Je veux même pas savoir. Mais jusqu'où on va aller? Et ils vont faire quoi dans l'église? Prends pas ma parole. Prends pas la parole de Foulan et de tel imam. Tu sais quoi? Même le Bukhari laisse l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais de la parole d'Allah lorsqu'il dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. De qui parle ce verset, s'il te plaît? De qui parle le verset dans lequel Allah dit ont certes mécru ceux qui ont dit que Isa était le fils d'Allah, ou qu'il était Allah, ou dans Surat At-Tawbah وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. Il n'y a même pas de sous-entendu, il n'y a même pas de certains ont dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Les chrétiens ont dit Isa est le fils d'Allah. Dis-moi, billahi alik, qui va enseigner ce genre de croyance? Et où est-ce qu'on va enseigner ce genre de croyance? Si c'est pas à l'église. Et toi tu me dis je vais faire une collecte, wallahi je la fais pas la collecte. Wallahi je la fais pas la collecte. Ajib, wallahi. Des fois tu tombes sur des trucs, tu dis c'est trop gros pour être vrai. Donc, l'histoire de paillasson, c'est hors de question. Et on ne doit rien à personne. Parce que des fois, tu te dis, donc tu entends, ouais, sors pas en khamis, il faut se faire discret. Pourquoi? Enfin, faut se faire discret de quoi? Moi, en quoi ça... L'autre, elle sort déshabillée, et moi, j'ai pas le droit de sortir habillé. Il est où le problème? Oui, mais on n'est pas chez nous. Moi, je suis chez moi. Moi, je suis né en France. Mes parents sont nés en France. Les impôts, je vais pas dire que je les donne, on me les prend. Impôt, comme son nom l'indique, c'est un impôt, on me l'impose. Donc pourquoi je ne serais pas chez moi? Pourquoi je devrais me faire discret? Harry, mais t'as vu, j'ai rien vu. J'ai rien vu, je ne dois pas me faire discret. Je piétine le droit de quelqu'un en faisant cela? Non, alors laisse-moi tranquille. Je m'habille en khamis, je mets la chachia. Celui qui n'est pas content, hein, je suis disponible. Ça c'est des choses que al-munafiqun essaye, en se faisant passer pour les bons musulmans, les vrais musulmans, essaye de convaincre autrui pour... Pareil, j'ai vu un imam qui dit ouais, moi je vois pas le mal de s'asseoir avec des gens qui aiment les hommes, des hommes qui aiment les hommes, et qui boivent de l'alcool. Je vois pas le problème, c'est son péché. Moi, enfin, il dit même pas le mot péché, il dit c'est son problème. Moi je m'assois avec lui et Ferlan, il fait des vidéos avec, et Hada, imam. Voilà. Et en fait, toi, quand tu viens et tu dis non, faut pas faire ça, tu passes pour l'extrémiste. C'est toi le dangereux, c'est toi le fou. C'est toi le dangereux, mais c'est à cause des munafiqoun de notre communauté. C'est à cause des hypocrites de notre communauté. Et je vous rassure, on n'en a pas qu'en France. Il y en a dans nos pays au bled aussi. Et on leur passe les chaînes télévisées, ils passent, c'est les plus médiatisés. C'est eux les plus médiatisés. Dans chaque pays, on en a. Et ils te sortent des choses, tu te dis, sérieux, il y a quelqu'un qui croit à ce qu'il dit, hein? Dans un pays, il a dit, Allah, il a fait les manifestations avec nous. وَتَجَلَّ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَيْدَانِ التَّحْرِيرِ. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a vu au moment où on a fait les manifestations. Attends, la manifestation, pourquoi? Il était avec des chrétiens. Hada, c'est une personne qui se dit musulmane et qui fait des douros. Bon, lui, il n'a pas de barbe et khamis, lui, il a une moustache. Donc, normalement, ça devrait moins passer. Ça devrait moins passer. Mais le problème avec les hypocrites, et justement c'est ce qu'on va dire juste après, c'est إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ
وإن يقولوا تسمع لقولهم. Le problème avec les hypocrites, comme Allah les a décrits dans Surat al-Munafiqun, dans la Surat des hypocrites. Dans la Surat les hypocrites, pas la Surat des hypocrites, la Surat les hypocrites. Lorsque tu les vois en apparence, tu'jibuka ajsamuhum. Ils te plaisent, physiquement parlant, ils passent. Ils peuvent avoir une barbe, un qamis, un petit stylo ici, petite bibliothèque derrière. Tout passe. Il a le pack complet. Et lorsqu'ils parlent, ils sont éloquents. T'aimes les entendre parler. Ils sont éloquents. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith dans le Sahihain, Inna min al-bayani la sihra. Il y a dans les exhortations, les prêches, une forme de sorcellerie. Il y a du sihr caché. Tu peux convaincre une personne, c'est comme un peu dans le commerce. Il peut te vendre un stylo 200 € alors qu'il coûte 2 €. C'est ça. Il va t'endormir avec des belles paroles. Il va te faire croire que ça vaut... Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais il va te faire croire que tu as besoin du stylo. C'est pas tu veux le stylo, non. Tu as besoin du stylo. C'est un besoin vital. Et c'est ce sur quoi repose sa formation. Voilà. Pour vendre un stylo, c'est comme ça. Il faut que tu crées un besoin chez l'autre et que tu lui donnes l'impression qu'il dépend de ce produit-là. Et bien c'est ce qu'ils font. C'est qu'en fait, ils vont t'endormir avec leurs belles paroles. J'allais le citer tout à l'heure, mais je vais le citer ici. On en a un qui nous a dit, en France, en public, que le ijma', c'est quoi l'ijma'? Le consensus. Lorsque les ulama mettez ce terme en gras et soulignez-le et surlignez-le. Lorsque les ulama, lorsque les savants sont d'accord sur une chose. Regarde, imagine, on va dire Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ces gens-là, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, on va dire, ils ont le même âge et ils ont vécu à la même époque. C'est pas le cas, mais on va dire qu'ils ont vécu à la même époque. Donc vous avez les 4 aïma. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed. Et vous rajoutez Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Vous rajoutez des piliers comme ça, des montagnes de science. Et on va dire, ils ont vécu à la même époque. Tu m'en mets 150, comme ça, à l'époque des pieux prédécesseurs. Ils se réunissent autour d'une table. Et ils disent, est-ce que ça c'est halal ou est-ce que ça c'est haram? On n'a pas de texte là-dessus. La cigarette. On n'a pas de texte. La cigarette n'existait pas à cette époque-là, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va dire que eux tous se réunissent et ils se mettent d'accord, tous, 150 parmi les ulama des salaf, tous à l'unisson, ils disent c'est haram. Toi tu rentres, tu t'es trompé de porte. Tu rentres dans la pièce, excusez-moi, vous faites quoi les gars? On s'est réunis pour parler de halal haram. Je suis pas d'accord. Billah alik. Tu crois vraiment qu'ils vont se retourner et qu'ils vont dire Ahmed va regarder Ali ibn al-Madini. On n'est que 150 en vrai. On va prendre l'avis de ce gars-là. 150. Ça c'est RI 150. Ijma' c'est pas 150. Ijma' c'est génération après génération. C'est alim sur alim. C'est savant sur savant. Hada il est d'accord. La génération d'après il dit ouais moi aussi je suis d'accord sur tel sujet. Et l'autre il dit moi aussi je suis d'accord sur tel sujet. C'est pas 150. Et c'est pas une génération. Et c'est pas Ahmed, Shafi'i, Abu Hanifa, Malik. Là c'est la umma. Mais les ulama. Le reste on s'en fiche de leur avis. C'est les ulama. Ahlul uqul. Ahlul nuha. Les gens qui ont une vraie raison. Qui travaillent. Qui ont leur barbe blanche. Dans la science. Ils étudiaient, ils n'en avaient pas. Là la barbe elle est toute blanche. Ils étudient encore. Ils ont fini le Coran avant les 10 ans. Hada, il vit avec le Coran et la Sunna. Et bien, il s'est réuni avec un autre qui a fait la même chose que lui, qui a le même parcours que lui. Et les deux, ils ont dit, on est d'accord, c'est haram. Et génération après génération, c'est haram, c'est haram, c'est haram, jusqu'à ce que ça fasse un consensus. Et tu as un âne qui vient et qui te dit, en fait, vous savez en quoi consiste le ijma', le consensus? C'est de céder sa raison à un autre. En gros, tu es en train de me dire, lorsque tu me dis, ouais, il y a consensus sur tel sujet, tu es en train de me dire, ne réfléchis pas, tu es trop bête pour réfléchir. Alors oui, déjà, oui, je suis d'accord sur le principe, parce qu'on n'a pas les outils nécessaires pour réfléchir sur ces sujets-là. Toi, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, c'est la même. Imagine, tu as un chat, c'est ton animal de compagnie. Allah, il lui donne
la faculté de parler. Et toi, tu le comprends. Tu comprends les animaux comme Suleiman. Il te dit, ce soir, on ne mange pas des pâtes. Tu regardes, t'as un chat, cousin. Bouge. Eh, t'as pas ton mot à dire. Mais nous, on est quoi en face des ulama? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on est à côté des ulama? Toi, tu crois que tu arrives à avancer 2-3 phrases. Lui, il va te regarder, il va te dire, j'ai même pas compris ce que tu as dit. Alors que toi, pour toi, t'es si, ben ouais. Pour toi, t'es un... On raconte. Je sais plus si c'est Ibn al-Jawzi qui le raconte dans Akhbar al-Hamqa. C'est un livre qui est beau et vous allez reconnaître plein de gens à notre époque. C'est un livre qui réunit les histoires des imbéciles. C'est de Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Et il en a un autre, Kitab al-Adkiya. Akhbar al-Adkiya. Celui-là, vous allez reconnaître presque personne. Et là, je ne sais plus si c'est lui qui raconte ou un autre. Il dit qu'il y en a un qui était en train de faire ses ablutions. Et il y en a un qui était avec son fils en train de faire les ablutions. Et il voit un spécialiste de la langue arabe rentrer. Le papa, il veut montrer qu'il parle arabe. Comme ça, Zama, t'as vu, on est collègues, toi et moi. Ah, il y a des gens qui aiment faire comme ça. Ils viennent te voir et te disent, ouais, moi, je suis un tollab al-ilm. Ah, ceux qui ont l'arabe, ils ont compris. Dans le titre, ça va pas. Je suis un tollab al-ilm. Ouais, mashallah. En fait, c'est comme si tu disais des chevals. Un tollab al-ilm. C'est un talib al-ilm. Mais bref. Et du coup, il rentre dans la salle des ablutions. Et le papa, il veut montrer que Zama, lui, il a l'arabe. Comme ça, t'as vu, toi, t'es savant. Et moi, en vrai, moi aussi, je m'y connais. Hein. Donc, il dit à son fils, il lui dit, Ibda bi rijlak. Il lui dit, commence, lorsque tu fais tes ablutions, avec tes pieds. Enfin, finis par tes pieds. Commence par tes mains, ça marche aussi. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'I'rab. Ibda bi yadak. On va dire qu'il lui a dit ça. Ibda bi yadak. Ibda bi yadaik. Ça, c'est le CP, CE1 qui sait ça en langue arabe. Tu peux pas dire Ibda bi yadak. C'est pas arabe. Ibda bi yadaik. Bref, je vais pas vous faire un cours de... Parce que le premier qui va avoir mal à la tête, c'est moi. Donc il lui dit Ibda bi yadak. Sauf que là, c'est une faute. C'est comme si, encore une fois, te disait les chevals. Et pour faire le mec, il va prononcer le S. Les chevals. Tu vois? Et toi, tu vas le voir, tu te dis, oh la dinguerie. Mais lui, il croit que il se dit, t'es professeur de français, donc je vais t'impressionner. Donc il dit les chevals. Et Farhan, il est content de son chevals avec le S à la fin. Ça, je l'ai fait à mon neveu une fois. Il me prenait pour un idiot, donc je lui ai dit, je lui ai fait ça, l'histoire de chevals. Parce qu'il m'a pris pour un idiot, donc j'ai retourné le truc contre lui. Et je lui ai fait croire qu'on disait les chevals. Et Meskin, pendant 20 minutes, il disait chevals. Mais non, c'est les chevaux. Genre, mais comment ça, les chevaux? Je dis, t'as déjà entendu ça, toi, les chevaux en français? Et Meskin, j'ai réussi à lui. Parce qu'il m'a pris pour un idiot. L'Akhor, il entend. Le spécialiste de la langue arabe, il entend ça. Le père est au Farhan, il regarde. Je lui dis, Hada zaman, dhahaba ahlu hadihi al-lugha. Le gars, là, le papa, il est tout fier, il regarde l'autre, il lui dit, t'as vu? Ça, là, c'est une langue avec laquelle on parle. Les partisans de ce langage-là sont morts. Il n'y a plus personne qui parle comme toi et moi. L'autre, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit ça, c'est ce langage-là, Allah n'a jamais créé de personne pour parler avec ce langage. Il n'y a pas de partisans, ça n'existe pas. Ils ne sont pas morts, ils n'existent pas. Parce que ça n'existe pas ce que tu viens de dire. Ala kulli hal. L'ijma'. Le consensus. Donc il y en a qui veulent remettre en doute, remettre en question le consensus avec quoi? Avec des arguments fallacieux de ce genre. C'est, mais Ri, si tu... Déjà, t'es pas mon Ri. Celui-là, si vous savez de qui je parle, moi, c'est pas mon Ri. Hein. Moi, on n'a pas le même islam, lui et moi. Si lui, il est musulman, je suis pas musulman. C'est clair et net. Et je ne m'en cache pas. Dit takfiri, je sais pas quoi. Moi, je dis mourji, celui qui ne le rend pas kafir hada. Donc, on joue avec les mêmes cartes. Celui qui me dit le hijab, c'est pas obligatoire. Celui qui me dit la prière, bon, c'est en lien avec ton Seigneur. Si tu veux être bien, tu fais. Si tu veux, tu fais pas. Hada, pour moi, il n'est pas musulman. Hada, pour moi, il n'est pas musulman. Et celui qui doute de son islam, qui doute de sa mécréance, moi, je doute de son islam. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'est des choses qui font partie de ma'loum min ad-din bid-darour. On va voir un mécréant, on va voir un chrétien. Dis-lui, chez les musulmans, la prière est obligatoire ou pas? Il va te dire oui. Hada yadda'i l'islam et il dit que le hijab, etc., c'est pas obligatoire. Moi, il met l'ijma', le consensus. Donc il te dit, en fait, le consensus, c'est quoi? C'est de laisser sa raison de côté et de laisser autrui réfléchir pour soi. Si tu veux.
Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas il est où le problème. Oui, je laisse Ahmed ibn Hanbal réfléchir à ma place. Parce que moi, ce n'est pas mon terrain. Moi, je ne suis pas digne de faire le fatwa. Donc oui, je laisse les ulama. Mais regarde, c'est pour ça que je vous ai dit souligner, surligner. Les ulama, les savants. Les savants, oui, ils vont réfléchir sur un sujet, ils vont arriver à un résultat et ils vont dire consensus. Et attention, moi je vous parle de consensus. Je vous parle de sujets dans lesquels les savants sont tous d'accord. Je ne dis pas, quand il y a une divergence, on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de choisir tel avis et tel avis. Non, ça dépend du profil de la personne. Ça va dépendre. Mais l'ijma', tu ne parles pas. Et si tu parles, tu vas te ridiculiser. Tu vas contredire des ulama, des savants, génération après génération. Toi, l'Arba'in al-Nawawiya, il t'a fallu un programme pour le lire. Pour le lire, les 40 hadiths de Nawawi, il a fallu que tu mettes en place un programme avec ta femme. Tu dis, hey, chérie, après le fajr, je lis un hadith, tu penses que je ne serais pas assez fatigué. Le premier, ça va, il est court. Mais le deuxième, je pense que je vais le diviser pour l'apprendre. Arba'in Nawawiya. Zuhri, il était assis avec l'imam Malik. Malik, il était encore jeune. Zuhri lui a cité des hadiths. Malik, il lui dit rajoute. Zuhri lui dit non, jusqu'à ce que tu les apprennes. Il dit qad hafidtuha. Il dit je les ai mémorisés. Vous savez combien il en a cité? 40 avec les chaînes de transmission. L'imam Malik, il les a retenus dans l'assise. Il a retiré les notes de l'imam Malik de ses mains. Il lui a dit vas-y, cite les hadiths. Il lui a cité les 40 avec les chaînes de transmission. Voilà à qui je laisse ma raison. Parce que moi, il me faut un programme pour apprendre les 40 hadiths de Nawawi. Moi, il faut que je m'organise. Et il me faut des semaines, voire des mois, pour apprendre les 40 hadiths de Nawawi. Hada, en une assise, il les a retenus. Moi, le nom de Abu Huraira, j'hésite, des fois je confonds avec le hadith. Inam al-amal binniyat, Omar, c'est sûr. Deuxième, Ibn Omar. Troisième, je sais plus. Je crois que c'est. Donc c'est les chaînes de transmission, c'est pas les noms des compagnons. Et en une assise. Donc bien sûr que je les laisse réfléchir à ma place. Tout comme je laisse le médecin s'occuper de mes parents, tout comme je laisse le mécanicien s'occuper de ma voiture. Je laisse les ulama réfléchir à ma place. Vous voyez, lorsqu'on a l'explication de ce point de vue-là, on comprend le ijma' et on comprend que ce qu'il est en train de faire, c'est retourner la tête des gens, essayer de leur retourner la tête. Mais encore une fois, excusez-moi, je ne sais pas si vous en avez dans votre famille qui écoutent ce genre de personnes, mais pour moi, ça ne marche qu'avec les idiots. Ça ne marche qu'avec les idiots. Même al-fitra, même la nature saine, elle refuse ce genre de bêtises. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant les hypocrites, il dit subhanahu wa ta'ala que ce sont des semeurs de troubles. Ce sont des semeurs de troubles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits. Et que s'ils sortaient avec nous, là du coup le verset dans Surat Tawbah parlait du djihad, ils n'auraient rien apporté de positif. Rien du tout. Et il est là le problème. Il est à la fin. Et il y en a parmi vous qui prêtez l'oreille. Ça se dit, hein? Qui prêtent l'oreille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi, il a sorti une vidéo, je vais voir. Juste par curiosité. Après il t'envoie un message, il dit il y a un frère qui a dit ça. Et toi tu sais que déjà c'est pas un frère, premièrement, et que deuxièmement, tu sais qu'il a été fouillé là où il fallait pas. Et Allah, moi j'ai des personnes au téléphone qui se plaignent d'insufflation démoniaque à cause de ce genre de choses. Ils ont été fouillés, ils ont été fouinés là où il fallait pas, et ils se retrouvent avec des je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas ce qu'il faut dire, je sais pas si ça c'est légiféré ou pas. Moi une fois un frère, en sortant de Goussainville, il m'a dit Aïcha, ce qui paraît, c'est marié jeune. Là je l'ai vu, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis il est où le hadith qui parle de ça? Il me dit dans le Bukhari. Je dis dans le Bukhari il y a des hadiths faibles. Il me dit je sais pas, je suis venu te poser la question. Je lui dis est-ce que tu peux me citer la chaîne de transmission de ce hadith là, comme ça on analyse ensemble, toi et moi. On voit si c'est Moussaddad ibn Musarhad le problème, ou Maki ibn Ibrahim, ou bien Al-A'mash, ou bien. Il est parti, il n'a pas parlé. Il est parti direct. Il n'a pas eu ce qu'il voulait en fait. Lui il voulait un débat stérile. Lui il voulait un débat de c'est authentique, non c'est pas authentique. Si c'est authentique, non c'est pas authentique. Non, viens on va fouiller. Toi tu dis que nous n'avons pas de uqul, que nous n'avons pas de raison, que nous suivons aveuglément. Non, c'est faux. Allah il a créé des hommes dans cette communauté pour défendre sa religion. Et on espère un jour pouvoir en faire partie.
tu ne pourras pas nous mener à la baguette et nous faire suivre. Ah mais tu sais, Ibn Hazm il a dit que le hadith qui parle des ma'azif, des instruments de musique, il est faible. Ok. Ibn Hazm il a dit qu'il était faible. Bukhari il a dit qu'il était authentique. Là on a 0-0. Est-ce que tu veux qu'on élève le débat et qu'on passe à l'argument du coup? Quel est l'argument d'Ibn Hazm pour dire que ce hadith est faible? Akhi, je sais pas, mais t'as vu, on dit que tu sais pas, tu parles pas. Tu sais pas, tu parles pas. Tu sais pas, tu suis comme tout le monde. Tu sais, bismillah, on va parler. Moi je sais pourquoi pourquoi Ibn Hazm l'a rendu faible. Moi je sais. Et je sais comment les ulama lui ont répondu. Et tu sais quoi? Même si le Bukhari n'avait jamais rapporté ce hadith, il serait quand même authentique. Parce qu'Abu Daoud le rapporte. Sans le problème que Ibn Hazm cite. Ça c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Et puis je n'ai pas une ou deux preuves moi sur le fait que les instruments de musique soient haram. Donc Ibn Hazm, rahmatullahi alayhi, lakinnahu bashar, yusibu wa yukhti. C'est un humain. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a raison et il a tort. Moi, je ne fais pas partie de la catégorie des moutons. Moi, il n'y a aucun nom qui m'impressionne. Dis-moi avec quoi il a argumenté. Et je vais te dire avec quoi l'autre il a argumenté. Et là, on pèse une fois, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait une conférence. Je crois que c'était au Koweït. Et il parlait de l'Fatiha, je crois, dans la salat. Est-ce qu'on la récite ou on la récite pas? Dans les salawat jahriya, dans les prières à voix haute. À ma voix basse, tu la récites. Et il y a un khilaf entre les ulama. Et lui, il a donné son avis. Et il y en a un, il s'est levé. Il a dit, le Bukhari, il n'est pas d'accord avec toi. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, vous connaissez. C'est quelqu'un qui était très intelligent et il répondait à l'Albaniha. Il répondait, comme on dit nous en français, au tac au tac. T'envoies, il envoie. Donc il renvoie, direct. Il lui dit, Cheikh de Bukhari, il est d'accord avec moi. Si on joue au nom, le Bukhari est d'accord avec toi, moi l'imam Ahmed est d'accord avec moi. Et l'imam Ahmed, c'est le professeur de Bukhari. Voilà, j'ai gagné là. Qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Il dit, Cheikh Dalil. Il lui a dit, t'aurais dû commencer avec Dalil. Il lui a dit la preuve. Il a dit, Cheikh Al-Albani, il fallait commencer par la preuve. Pourquoi tu es venu me jeter un nom comme ça? Parce que tu pensais qu'il allait être impressionné. Mais Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ce n'est pas comme ça qu'il a été éduqué, ce n'est pas comme ça qu'il a éduqué ses élèves. Tu peux lui dire Ibn Taymiyyah, tu peux lui dire le Bukhari, lui il va te répondre avec des noms. Maintenant tu envoies l'argument, il va te répondre avec un argument. Et ça, mes frères, ça nous pousse à quoi? À apprendre. À apprendre. Normalement, on connaît mieux les arguments des gens de l'innovation qu'eux. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah dans sa biographie. Il n'y a pas un innovateur qui me cite un texte pour sauver sa bid'a sans que je me serve de ce même texte pour annuler sa bid'a. Parfois tu t'assois avec des personnes, ce sont juste des perroquets. Ils répètent juste ce qu'il a entendu. Et wallah, si vous lisez les livres des anciens, vous allez voir que les nouveaux là qu'on a, c'est juste du copier-coller raté. Le fichier il ne s'est pas collé entièrement. Ils ont juste pris les ambiguïtés des autres, mais c'était mieux dans les livres. C'est comme je dis dans la Ruqya, je vous préfère dans les films d'horreur. C'est mieux, il y a plus de suspense, etc. Là, c'est nul. Là, c'est nul. Ça fait, ça y est, je sors. Et après, je vais te tuer. Oh, tu recommences ça fait. Bon, c'est bon, je vais pas te tuer. C'est mieux dans les films d'horreur. Vous jouez mieux la comédie là-bas que ici. C'est le même principe. Quand vous revenez aux anciens, ce que je vous déconseille pour le moment, parce que ce n'est pas à faire dans un premier temps, vous voyez que les arguments ils étaient plus travaillés et que les ulama ils avaient besoin de réfléchir pour répondre à leurs ambiguïtés. Aujourd'hui on a des nuls les gars. Et si c'est ça qu'on mérite, c'est inquiétant. Mais donc du coup je reviens pour vous dire ce que ça doit éveiller en nous, c'est la jalousie pour défendre cette religion. Cette himma pour défendre la religion d'Allah. Pas pour écraser son khasm, pas pour écraser son adversaire, non. Pour venir entre les mains d'Allah et dire « Ya Allah, moi pour ta religion j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et j'ai fait ça. » Et été ressuscité avec les prophètes et ceux qui ont fait le même travail que toi. Ou bien tu auras fait le même travail qu'eux. Et pour vous dire que annas kannas, que les gens sont comme les gens. Ah oui, wa fikum samma'una lahum. Et la problématique en fait, c'est qu'il y a parmi les croyants qui écoutent leurs arguments, qui écoutent leurs propos, aux hypocrites. Et vous savez, l'être humain est fait d'eau. Et l'eau réagit en fonction des propos qui sont prononcés. Et ça, c'est des études qui ont été faites. Lisez du Coran dans un verre, faites-le boire à quelqu'un de possédé, vous allez comprendre ce que je vous dis. Le fait de prononcer des paroles positives
sans parler de l'islam, eh bien, ils ont remarqué que ça avait des effets sur l'eau. Et l'inverse, le fait de prononcer des paroles négatives devant de l'eau, ça a des effets aussi. Et ils ont fait cette étude-là, les koufars, ils ont fait cette étude-là, et alhamdoulilah, nous, dans notre religion, on a cette chose qui est légiférée selon certains ulama, notamment Ibn Qayyim et d'autres. Ibn Uthaymin à notre époque, rahmatullahi alayhim jami'an. L'être humain, il est fait d'eau. Donc lorsque tu vas lui dire certaines paroles, il va être affecté en fonction de ce que tu vas lui dire. Pour beaucoup d'entre nous, pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, on a grandi avec des parents qui nous rabaissaient beaucoup. Avec des parents qui ne caressaient pas dans le sens du poil. T'as un 12 sur 20, t'aurais pu faire mieux. T'as un 7 sur 20, t'es bête ou quoi? Vous savez, toute notre vie, c'était, pour ceux qui se reconnaissent dans... Et ça fait qu'on a grandi avec un manque d'estime, mais vraiment, pas zéro, en dessous du zéro. Et tu creuses. Et dès qu'on a quelque chose, où on arrive à réussir quelque chose, on se dit, oh, c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible. Et quand on te fait des éloges, je dis, c'est sûr, il ment. Il est en train de se moquer de moi, là. Parce qu'en fait, on a grandi avec zéro estime pour nous. Enfin, zéro, ça aurait été bien. On est en dessous du zéro. Parce que le papa, meskin, il vient du bled, il est venu pour taffer, il ne te calcule pas, salam, collègue, colocataire, dans le meilleur des cas. Sinon, c'est la bagarre. La maman, meskina, voilà, pareil, elle n'est pas trop connectée, donc... Eh bien, l'eau, comme nous sommes faits d'eau, on réagit, on est impacté par les propos. Et le problème avec les hypocrites, c'est que tu vas être impacté par ce qu'ils disent. Et il y en a parmi vous qui les écoutent. Et il y a des personnalités différentes. Il y a des gens, c'est des murs. Parce que leur personnalité, elle est forgée. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui grandissent avec un manque d'estime. Tu le vannes, il est gros. Tu le vannes. Ah, ça, c'est le truc facile. Et oui, c'est vrai que moi, j'ai... au Maroc, on m'en parle. Des Marocains nés au Maroc. Ils me parlent lorsque j'ai parlé des gros. Bref, je peux me le permettre, je suis gros. Et en plus, il y avait un contexte. Mais c'est pas grave. Quand tu vannes ton pote qui est gros, et il a 15-16 ans, sa personnalité, elle n'est pas forgée. Lui, il y a peut-être même qu'il ne va plus sortir. Pourquoi? Il va faire un complexe. Et toute sa vie, peut-être qu'il va le garder. Il y en a d'autres, c'est des murs. Mais pourquoi? Parce qu'il a une personnalité qui est forgée. On dirait qu'il est passé par JGN. Tu peux lui parler, il ne bougera pas. T'es nul. Il est là, il ne te calcule pas. Bon, on va manger. Susceptibilité, zéro. Parce que sa personnalité, elle est forgée. Eh bien, nous, les humains, on a ces catégories-là. Et parmi les sahaba, il y avait des catégories comme ça. Il y en a qui étaient affectés par les propos. Et le problème, c'est qu'ils écoutaient. Et donc, ils étaient touchés parfois. Et même les forts parmi eux, même les plus forts parmi eux, Ali ibn Abi Talib. Le gars, tu te dis, celui-là, et c'est vrai, c'est l'un des plus forts. Ali ibn Abi Talib, vous avez entendu la biographie de notre cheikh sur Ali ibn Abi Talib, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Cet homme-là est juste incroyable. Et pourtant, fi Ghazwat Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé à Al-Madina, il l'a laissé à Médine. Qu'est-ce qu'il a dit, Ali ibn Abi Talib? Atukhallifuni ma'a as-sibyani wan-nisa. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, tu me laisses avec les femmes et les enfants? Ça, c'est à cause de qui? Des hypocrites. T'es lourd. En fait, tu vas gêner le prophète, c'est pour ça qu'il t'a laissé là. Il t'a laissé garder les femmes et les enfants. Tu vas être lourd pour lui. Tu vas le gêner. Tu sers à rien. C'est pour ça qu'il t'a laissé à Médine. Là, on parle de Ali ibn Abi Talib. Et c'est pour ça, mes frères, que je vous invite à ne pas traîner avec n'importe qui. Là, je ne vous parle même pas des mauvaises fréquentations. Moi, je vous demande d'élever le niveau. Ne traînez pas avec des personnes pessimistes. Ils voient le mal partout. Partout. Tu vas t'habiller en noir, tu vas dire, ça me rappelle le jour où ma mère elle est décédée, parce qu'on était habillés en noir. Regarde, à chaque fois que tu vois quelqu'un en noir, tu... Ouais, mais ça me fait penser à la mort, laisse tomber. Lui, c'est pas la mort, yudakiruka bil akhirah. C'est pas il va te rappeler l'au-delà, non. C'est juste, ma mère elle est morte. En plus, je viens de divorcer, ma femme m'a trompé, subhanallah. Je dis que je vais pardonner, mais elle est quand même partie avec les enfants et la télé. Toi, tu regardes, wow. Il t'a déprimé. Il t'a déprimé. Et même le khir, quand il t'atteint, il arrive à yqallab
le truc en négatif. Bref. Et c'est beaucoup les femmes. J'hésitais à le dire, mais c'est pas grave, c'est mon dernier jour ici. Donc je peux aller se plaindre, c'est pas grave. Donc faites attention à ne pas traîner avec n'importe qui. Et quand je vous dis n'importe qui, je ne vous parle pas de mauvaise fréquentation forcément, qui font des péchés, etc. Je vous parle même de personnes qui sont trop salbiya. C'est toujours noir, c'est toujours négatif, c'est toujours mauvais, c'est toujours... Faites attention parce qu'ils vont impacter. Ils vont laisser une trace sur vous. Ils vont laisser une trace. Wala bout. Ali ibn Abi Talib. Eh les gars, si on a un plus fort que lui, montrez-le-moi. Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu. Donc il va voir le prophète. Et il lui dit, tu me laisses avec les femmes et les enfants. Et là, le prophète, regardez comment il a عالج القضية بجملة. Alayhi salatu wassalam. Regardez comment il a réglé l'affaire avec une petite phrase. Et cette petite phrase, on doit s'en servir, nous, dans notre vie de tous les jours. Quand on va transmettre le message. Lorsqu'on veut appeler autrui à un bien. Lorsqu'on veut rassurer quelqu'un. ضرب الأمثال بالصالحين لإقناع الغير. Le fait de donner des exemples avec des personnes pieuses. Je dis, Akhi, tu veux pas être dans la même position que... Et là, tu cites un nom d'un savant, d'un prophète. Regardez, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne serais-tu pas satisfait d'être à l'image de Haroun avec Moussa? Pourquoi de Haroun avec Moussa? Parce que Moussa, lorsqu'il est parti, il a laissé Haroun. C'est Haroun qui gardait les Banu Israël. Là, il est en train de lui dire, tu veux pas être à cette image-là? Et Haroun, c'est un prophète, Nabi. Là, l'image, elle est hala. Je me dis, ah ouais, m'a comparé à Haroun. La position, c'est celle-là. Tu vois? Là, il l'a convaincu. Il l'a convaincu. Il l'a convaincu. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné un exemple positif. Il a pas dit, hey, je t'ai dit de rester, reste sur un prophète. Il aurait pu, Ali, il aurait rien dit. Radiyallahu anhu. Mais non, il a cherché à le convaincre d'une manière très positive, avec une sagesse incroyable. Et ça, en vrai, quand vous fouillez un peu dans le Coran et dans la Sunna, vous trouvez que ça se répète. Comment Allah il appelle les Juifs? Ya Bani Israël. C'est qui Israël? Yaqub. Il leur dit, ô vous les enfants de Yaqub. Yaqub, c'est un prophète. Il est en train de leur dire, ô vous, enfants d'un pieux, d'un prophète. Faites ça et faites ça et faites ça. C'est pas nos parents, Ahmar, vas-y, va ranger. Et il y a une petite différence là dans le usloub, non? Ô fils de Yaqub. Ô Anne, va ranger. Il n'y a pas tout en haut, tout en bas là? Vous sentez pas une grande différence? Et de qui il parle? Pardon, à qui il parle? Aux Juifs. Aux Juifs. Et quand il appelle les Juifs et les chrétiens, Ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa. Oh vous les gens du livre. Il parle aux Juifs et aux chrétiens. Tu vois le talatuf. Tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala il est sage. Et dans la sunna, vous l'avez dans l'Arba'in al-Nawawiyya, dans le hadith de Sahih Muslim, في حديث أبي هريرة أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Ô vous, les gens, Allah est pur et il aime ce qui est pur. Et Allah a ordonné aux croyants, regardez, là il y a un ordre qui arrive. Et c'est nous qui sommes concernés. C'est nous qui sommes concernés. Donc, c'est dur pour neuf, un ordre. Ou ça peut être dur pour neuf, un ordre. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Et là, ça passe mieux. Tu es en train de te dire, moi je vais recevoir un ordre, tout comme les messagers ont reçu des ordres. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Quand Allah il lui dit patiente à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit patiente comme a patienté ulul azmi min ar-rusul, l'élite parmi les prophètes. Patiente comme eux ont patienté. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris cette éducation. Pourquoi? Parce que lorsque Dhul Khuwaysira a dit ce qu'il a dit, comme on avait vu la fois dernière ou la fois d'avant, lorsqu'il lui a dit sois juste ya Muhammad, car tu ne l'as pas été, qu'est-ce qu'il lui a dit? Enfin, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Rahimallahu akhi Moussa. Ah voilà, c'est devenu quelque chose d'automatique. Le prophète a dit qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Pourquoi? Laqad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Il a été éprouvé par plus que cela. Les Banu Israël, ils lui en ont fait
voire des vertes et des pas mûres. Moussa, il a reçu plus de choses. Wa sabar. Et il a patienté. Regardez, il se compare à qui? À Moussa. Toi, c'est ce que tu dois faire dans ta vie de tous les jours, pour toi-même et pour autrui. Yahri, fais la salade comme ton prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'aimes Mohammed, fais la prière comme Mohammed. Fais la prière comme faisait Abu Bakr. Yahri, pardonne comme Abu Bakr a pardonné à ceux qui ont dit que sa fille était une fornicatrice, qu'il l'avait accusée d'adultère. Yahri, fais ça, fais ça, fais ça. Après, c'est pas dit que ça va tout le temps marcher, mais c'est un usloub, c'est une façon de convaincre qui est très efficace. La ilaha illallah. نعم وسبق أن ذكرنا أن المنافقين في الظاهر تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة فأجسامهم جميلة تبهر الناظر وألسنتهم بليغة تؤثر في السامع ولكنهم في الحقيقة أجساد بلا قلوب وصور بلا روح كأنهم أخشاب مسندة لا نفع فيها. Et donc on a dit précédemment que les hypocrites, la problématique aussi, c'est qu'en apparence ils étaient, j'allais dire attirants, mais ça peut être mal interprété. On va dire que je commence à basculer de l'autre côté. Ils peuvent être jolis à voir, hein? Ils peuvent être convaincants, leur façon de s'habiller, d'avoir une barbe, etc., etc. Et lorsqu'ils parlent, ils sont éloquents. Donc il y a tout qui va dans leur sens. Et donc tu peux être tenté de les croire. Et al-mu'min, le croyant en vrai, il y a un hadith qui parle de ça, أظنه عند ابن حبان لكن فيه مقال. Il y a un hadith qui va dans ce sens-là, même mais son authentification laisse à désirer. C'est que le croyant serait naïf. Pourquoi? Parce qu'en fait, le croyant pense du bien de tout le monde. Pour lui, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Et ça, c'est positif, parce qu'il pense du bien d'autrui. C'est bien. Et le truc, c'est qu'avec les hypocrites, si tu penses du bien d'eux, c'est là qu'ils réussissent à te la faire à l'envers. Parce que يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع المصلين ويقرؤون القرآن. Parce que toi, tu te dis quoi? Tu te dis, mais il dit la ilaha illallah, il lit du Coran, il fait la salat. Il est bien. Et lorsque tu fouilles et que tu lis entre les lignes, tu te rends compte que ce sont des apparences. Combien de temps il reste? 5 minutes. ثم يقول الله عز وجل ألا إن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون على وجه الحقيقة هؤلاء هم المفسدون. Allah à la suite du verset nous dit ce sont bien eux les mufsidoun, les semeurs de troubles. C'est Allah qui atteste cela. ولكن لا يشعرون. Mais ils ne le ressentent même pas. Ils ne s'en rendent même pas compte. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Et lorsque tu leur dis croyez comme les gens ont cru. Rappelez-vous, هؤلاء يقلبون الأمور فيغيرون الأسماء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء على وجه الحقيقة هم الأذكياء ولكنهم يقلبون الأمور. Eux, qu'est-ce qu'ils... Donc à la suite de Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Et lorsque tu leur dis croyez comme ceux qui ont cru. Abdullah ibn Salam, il était avec vous, il a cru, ça y est. Les croyants de manière générale, les Médinois, les Mécois, ils ont cru. Alors croyez comme ils ont fait, comme ils ont cru. Eux, ce sont des dribbleurs. Ils jouent avec les mots. Du coup, là, on a les croyants en face de nous. On a ceux qui ont cru. Du coup, on va leur coller une étiquette négative. Est-ce que vous croyez que nous allons croire comme les idiots ont cru? السفهاء جمع سفيه وهو في الأصل قليل العقل لا يحسن التصرف لا يفرق بين الخير والشر لا يعرف مآل الأمور. السفيه, le السفهاء c'est le pluriel de سفيه. السفيه c'est ضعف العقول, c'est l'idiot, c'est l'imbécile. C'est celui qui a une raison qui est très limitée. C'est celui qui ne se rend pas compte des répercussions des choses. Je dis, tu sais que ça peut finir très mal. Ouais, mais c'est bon. J'avais pas réfléchi à ça. Parce qu'il réfléchit pas du tout, lui. Il n'a pas réfléchi à ça. Enlève ça. J'ai pas réfléchi. Parce que je ne peux pas réfléchir. Donc,
Là, on a quelque chose de positif. C'est la croyance. C'est le fait de croire en Allah et au jour dernier. C'est le fait de croire en Allah et en ses anges et en ses livres. Quelle étiquette on va mettre? Sauf les hypocrites ils disent, ah, ce sont eux les imbéciles. Ce sont ceux qui ont cru. Et oui, ils modifient la réalité des choses. Quand ils faisaient du fasad, ils appelaient ça al-islah. Et lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont donné des caractéristiques aux croyants, lorsqu'ils ont voulu les décrire, ils ont dit, c'est eux les idiots. Ils changent la donne. Alors que ce sont bien eux les imbéciles et les idiots. Et dans le Coran, on a le terme safih, qui a été utilisé pour plusieurs catégories de personnes, mais je vais éviter. حفاظا على عرضي. فيقولون مثلا لا تصدق كل شيء. Donc parmi les exemples qu'on a chez nos contemporains imbéciles, c'est qu'ils viennent à toi en te disant, ne crois pas en toute chose. Pose-toi et réfléchis. En apparence, c'est joli. Pose-toi, réfléchis, c'est bien. Allah il nous a créés pour réfléchir, etc., etc., etc. Voilà, vous connaissez le discours. Allah, à plusieurs reprises dans le Coran, nous appelle à réfléchir. Oui, à méditer. Sur quoi? Sur sa création. Sur ses versets. Mais si toi, tu ne peux pas lire ces versets, tu ne peux pas méditer dessus. Le verset que tu lis, c'est la traduction approximative du verset. Ce n'est pas le verset. Bref. Ils te disent, réfléchis. La tusaddiq kulla shay. Ne crois pas en toute chose. Alors là, le mot chose, il faut savoir lire entre les lignes. C'est Sahih al-Bukhari. T'as une raison. Crois pas tout ce qu'il dit. Et quand tu vas plus loin chez eux, ils te disent, t'as vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam, je sais pas. Hein? T'as vu Mohammed? En vrai, c'est un homme. Ça veut dire qu'il se trompe, il peut se tromper comme les autres. Donc là, il a sauté l'étape de Bukhari, c'est faible, et il a inventé des hadiths. Non, là, il va directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'il te dit? Et ça, c'est souvent ceux qui se font appeler les coranistes. En vrai, c'est Munkirus Sunnah, c'est ceux qui rejettent la Sunnah. C'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est pas coranistes, mais ils se font appeler comme ça. Ils te disent, en vrai, nous, on est des muwahhidoun. Nous, en vrai, on n'associe rien à Allah. Vous associez à Allah. Pourquoi? Parce que vous mettez à côté de votre attestation de foi le nom de Mohammed. Oui, mais tu as juste à lire la traduction de la shahada, en fait. Mohammed, on n'atteste pas que c'est un seigneur, on atteste que c'est le messager d'Allah. Ouais, mais vous le mettez à côté dans la shahada. Ah, rappelez-vous des cubes. Là, pour lui, il y a deux choses qui se ressemblent là. Ouais, tu l'as mis à côté, c'est bon, t'as fait du shirk. Donc, si je mets le Coran et mon téléphone à côté, j'adore mon téléphone. Parce que je l'ai mis à côté, du coup. C'est pas parce que je l'ai mis à côté que ça veut dire que lui, je le mets à égalité avec lui. Personne n'a prétendu que le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un seigneur. Hasha wa kalla. Par contre, oui, c'est un messager. Dans le Coran que tu prétends suivre. Wa innaka lamina al-mursalin. Tilka ar-rusul. Et juste avant, non, c'est ça. Wa innaka lamina al-mursalin. Et tu fais partie, certes, des messagers. Dans le Coran, binas c'est le Coran. Tu sais quoi? On a dit cube. Peut-être messager, il ne va pas comprendre. Peut-être qu'il croit messager, c'est envoyé. Ah, attends. Muhammadur Rasulullah. C'est bon? C'est dans un verset du Coran, hein? Dans Surat Al-Fath, le dernier verset. Le dernier verset. Muhammadur Rasulullah. Je ne sais pas ce que tu veux de plus explicite. Là, pour moi, c'est les cubes. Regarde, Allah, il a dit, Muhammad est le messager d'Allah. Il n'a pas dit wa innaka lamina al-mursalin. Et tu fais certes parmi des messagers. Non, là, il a dit le messager d'Allah. Dans le Coran que tu prétends suivre. Donc ils te disent, la tusaddiq kulla shay, c'est la donne. Ne crois pas en toute chose. Réfléchis, médite, et après, médite, c'est positif. Toi, tu sais qu'il y a des textes qui parlent de ça. Mais médite sur quoi, mon frère? Médite sur quoi? Sur est-ce que le Bukhari, le hadith qui rapporte, il est authentique ou pas? T'inquiète, Bukhari s'en est chargé. Et si tu n'as pas confiance en lui, il y a l'imam Ahmed aussi qui a lu ce livre-là. Et si tu n'es pas convaincu, il y a Ali ibn al-Madini. Et si tu n'es pas convaincu, il y a Yahya ibn Ma'in. Ça, c'est à la même époque. Ça, c'est à la même époque. Ce livre-là a été lu sur ces trois-là. فَاسْتَحْسَنُوهُ وَشَهِدُوا لَهُ بِالصِّحَّةِ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيث. Ils ont tous attesté que ce livre-là était authentique. Sauf 4, ils ont débattu avec le Bukhari. Le Uqayli, quand il rapporte cette parole, il dit, et c'est le Bukhari. Al-qawlu fiha qawlu al-Bukhari. Il dit, c'est le Bukhari qui a raison. Tu sais quoi? Les 4, je te les donne et jette-les. Jette-les si tu veux. Mais le reste, tu le valides. Et ce livre-là, ça c'est cette génération-là. Talaqqathu al-umma bil-qaboul. C'est la communauté qui l'a accepté. C'est pas un ou deux. Et me dis pas, oui, Daraqutni l'a critiqué. Viens, on va lire le livre de Daraqutni, on va rigoler. Viens, on va le lire ensemble.
Et on va voir ce que Daraqutni dit. Daraqutni ne te dit pas le Bukhari faible. Non, il te dit, comme tu as rapporté celui-là, il faut rapporter celui-là. Al-Ilzamat, tout est dans le titre. Al-Ilzamat wa Tatabu'. Mais ces gens-là ne réfléchissent pas. Donc mes frères, ça doit nous pousser à nous, à connaître nos sources, à connaître leurs, on va dire, arguments, à connaître les prétextes qu'ils font, qui rejettent le Coran et la Sunna. Et je voulais terminer sur des choses qui ne sont pas en rapport avec le dars directement. Premièrement, c'est de vous remercier et de remercier les responsables de la mosquée pour leur confiance et de remercier toutes les personnes qui me sont utiles. Et il y a des personnes qui, alhamdoulilah, font des choses dans mon dos et ça me parvient. Et la amliku illa ad-du'a. Je n'ai rien à leur donner. Je ne sais pas ce qu'ils voient ou ce que vous voyez. Wallahi, que je suis en dessous de ce que vous croyez que je suis. Et la preuve, c'est ce que vous faites pour moi. C'est ce que certains ont fait pour moi. Et comme je vous ai dit, je n'ai rien de spécial. Je n'ai rien à donner en retour, si ce n'est de dua. Et si ce n'est d'espérer qu'il y a quelques paroles qui pourront être profitables et que les gens après nous pourront en profiter et on pourra ensemble, j'espère, gratter quelques hasanat et être sauvés entre les mains d'Allah. Et le deuxième point, et je sais que je finis avec une note un peu négative, mais s'il vous plaît les frères, faites-moi miséricorde. Aujourd'hui, ne me posez pas de questions. Je sais que pour certains, c'est 5 minutes, 10 minutes, sauf que 5 minutes, 10 minutes, plus l'autre derrière, plus l'autre derrière, plus l'autre derrière, ça prend énormément de temps et ça ne se voit pas, mais c'est extrêmement fatigant. Donc, barakallahu fikum, je vous remercie du fond du cœur et vraiment, c'est très chaleureux l'accueil que j'ai eu, mais s'il vous plaît, au moins ce soir, laissez-moi sortir. Barakallahu fikum, hafizakumullah, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.